sais pas si tu sens la différence. Je le sens. Maintenant, on va tester l'extension. Je te demandais de mettre tes bras en l'air le plus possible et de partir en arrière le plus possible. C'est vraiment ça, ce que je te dis, tu le fais comme ça. M'appuyer alors, rien à faire. Ouais, non, Super. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Coralie. Comment vas-tu? Très très bien. Coralie est sophrologue et aujourd'hui c'est une consultation un peu particulière, une consultation de prévention. Aujourd'hui, en plus de la prendre en charge en chiropraxie, on va intervenir un petit peu, alors elle va intervenir sur ce qu'est la sophrologie et moi j'expliquerai un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre chiropraxie et sophrologie, en quoi ça peut être complémentaire. Je pars du principe que je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux et que si le travail au final est mieux fait à deux, vaut mieux le faire à deux que tout seul. La chiropraxie a un champ de compétences qui est quand même assez large, mais il y a quand même des bornes, il y a un champ sur lequel on ne peut pas agir. Et quand je reçois des patients en première consultation, bien souvent je vois des choses que je peux prendre en charge et d'autres que je ne peux pas prendre en charge. Après tout, la santé c'est un esprit sain dans un corps sain. Moi le corps sain, j'en fais mon affaire, tant que ça reste dans mon champ de compétences, mais tout ce qui est esprit sain, entre guillemets, ça, c'est pas forcément mon champ de compétences. Et si en travaillant avec une autre professionnelle, le patient il est mieux dans ses pompes, il est beaucoup plus réceptif pour avoir un traitement en chiro, c'est win-win. Si ça ne représente aucun danger pour le patient, moi ça me va. Et c'est justement ce qu'on va essayer de vous expliquer à travers cette consultation. Est-ce que tu aurais envie de te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, je m'appelle Coralie, je suis sophrologue depuis environ 1 an et demi. Et moi j'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur pompe, un petit peu comme il a dit, au quotidien. Et aussi je vais accompagner des personnes à se préparer mentalement à certains événements de leur vie. Ça peut être le permis de conduire, l'accouchement, voilà. Il y a un champ de compétences assez large et qui pour le coup est très complémentaire avec la chiropraxie. De la même façon, moi je travaille avec plusieurs praticiens en collaboration pour aider au mieux les personnes que je reçois. Et du coup, on détaillera tout ça un petit peu tout à l'heure à travers la consultation. Alors vous doutez bien que ce ne sera pas quand elle sera sur le ventre, parce que sinon ça risque d'être très marrant et ce sera dans le bêtisier. Mais en tout cas, j'ai hâte. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Allez, on attaque. Alors, je te demandais déjà de mettre tes cheveux vers l'avant le plus possible. Merci. Alors, on va analyser, ça va être un mouvement assez global, on va regarder la flexion, l'extension. Je te demandais déjà de te pencher en avant le plus possible et d'essayer de toucher le sol avec tes doigts si tu y arrives. Ok, et de te redresser tout doucement. Ok, super. La flexion dans l'ensemble est à peu près homogène, on a quand même un petit plat à ce niveau-là. Quand je dis un petit plat, ça veut dire que sa flexion se fait principalement avec ses lombaires, ses hautes thoraciques, mais ses mid-thoraciques, elles ne bougent pas non plus des masses en flexion. Maintenant, on va tester l'extension. Je te demandais de mettre tes bras en l'air le plus possible et de partir en arrière le plus possible. Ok, et tu peux te redresser tout doucement. Alors là, vous l'avez sûrement vu à la caméra, la plupart de son extension se fait au niveau de ses lombaires, mais par contre à ce niveau-là, c'est un bout de bois. Donc logiquement, ça va, je suis gentil. Donc logiquement, si on redonne de l'extension, ça améliorera son extension. Pourquoi pas le checker à la fin de la consultation. Maintenant, je vais te demander de mettre ta tête en arrière le plus possible. Ok, et de redresser ta tête. Super. Refais-le encore une toute petite fois. Ok, parfait. Alors au niveau de son cou, vous ne voyez pas forcément à la caméra, mais l'extension en fait se fait au niveau mid-cervical. Au niveau basse cervicale, on n'a pas énormément d'extension, donc à ce niveau-là, potentiellement, il y aura du travail. Et on est aussi en haute cervicale où il y a un manque d'extension. Pareil. Après, encore une fois, on confrontera ça à l'examen clinique et à la palpation quand elle sera sur le dos tout à l'heure. Alors, je te demandais de tourner ta tête à droite le plus possible. Ok, à gauche. Ok, super. Est-ce que jusque-là, il y a eu des amplitudes de mouvement qui te faisaient mal? Non. Non, ok. Donc là, on est sur un mouvement qui peut être dysfonctionnel, mais non douloureux. Ok. Au niveau des tensions musculaires, on retrouve quand même les trapèzes supérieurs. Ceux-là, ils sont tristement célèbres pour leur tonicité hors norme. On a aussi les élévateurs de l'omoplate, juste ici, ou les lévateurs scapulaires pour les férus d'anatomie. Ok, potentiellement on aura les sous-occipitaux aussi, un gros travail à faire. Ok, je vais te demander de pencher ta tête sur le côté droit le plus possible. Ok, et la même chose de l'autre côté. Une douleur?
Non. Ok, super. Vraiment, c'est super, elle n'a pas de douleur. Moi, ça me va. Au niveau des inflexions, dans l'ensemble, c'était très bien, le fait de pencher la tête sur le côté. Au niveau de l'extension, en général, on s'attend à avoir l'oreille, la ligne qui passe par l'oreille qui est parallèle au sol. Dans son cas, c'était quasiment parfait. Donc, on va dire que ça va. Hein. En termes de rotation, elle est supposée voir ses épaules. Donc là, c'est un poil juste en termes de rotation. Donc la question, ce sera pourquoi est-ce qu'il y a un déficit de rotation? Est-ce que c'est du musculaire? Auquel cas, on relâche le muscle. Est-ce que c'est de l'articulaire? Possiblement. Du coup, on trouve les articulations et on les corrige. Alors, encore une fois, c'est pas une seule articulation qui va empêcher toute la rotation. En vérité, la capacité à tourner la tête complètement, par exemple, vers la droite, bah, il y a 0,5 degré d'amplitude avec une articulation, 0,5 avec une autre. Voilà. Donc, on creusera tout à l'heure. T'es prête? Je suis prête. Allez, on attaque pour la palpation. Alors, petite palpation statique. Je vais venir appuyer à différents endroits au niveau de ton dos. L'objectif, c'est de reproduire une douleur. Donc, si jamais ça te fait mal, t'hésites pas, tu me le dis. Ok. Dans son cas, c'est pas vraiment reproduire une douleur, parce qu'on a vu que sur les mouvements multisegmentaires, il n'y avait pas de douleur. Mais là, on va vraiment venir cibler chacune des articulations. On regarde la L5S1. Alors, tout ce qui est lombaire dans l'ensemble, ça va. On a un tout petit peu la L5S1. Est-ce que c'est gênant ici ou ça va? Très légèrement. Très légèrement. Après, voilà, encore une fois, on est sur de la prévention avec elle, donc je ne m'attends pas à avoir quelque chose d'énorme. On a un tout petit peu la sacro-iliaque droite qui manque de mouvement. Il y a moins d'élasticité quand même. Bon, là on arrive sur tout ce qui est mythe thoracique. Alors mythe thoracique, hein, bien évidemment, c'est ce qui pose problème chez elle. Ah non, on n'est pas sur de la mythe thoracique. Là on est sur de la... Ah, c'est piégeant avec les lignes qui remontent super haut. J'ai l'impression que c'est bas du dos, alors pas du tout. Tac, on est sur de la T10. On a celle-là qui pose problème. Est-ce que ici c'est gênant? Ça va? Un peu, mais ça va. Un peu. C'est supportable. Et ici aussi un petit peu. Ouais, un peu plus pour le coup. D'accord. Et enfin ici. Aussi. Ok. Bon. Quand on creuse, on tombe quand même sur certaines choses. J'ai déjà vu des patients où il n'y avait absolument rien, où tout allait bien, et ces patients-là, t'es un peu embêté, alors t'es obligé de creuser, faire des choses un peu plus complexes. Ok. Alors, aujourd'hui, on aura quelques petites articulations thoraciques à corriger. On va leur redonner de l'extension. Encore une fois, se corriger, il y en a qui n'aiment pas dans les commentaires, n'est-ce pas? Du coup, on viendra redonner de la mobilité à ces articulations-là. Dès qu'on aura fait ça, on ira redonner de l'extension au niveau de la L5S1. La petite sacro-iliaque droite qui pose aussi un petit peu problème. Encore une fois, c'est assez léger, il n'y a rien de très très grave à ce niveau-là. Dès qu'on aura fait tout ça, tu pourras passer sur le dos, on checkera au niveau de ton cou. Et dès qu'on aura fait ça, on fera tout le membre inférieur. Et peut-être même le membre supérieur, mais on verra. Alors, on va venir faire ce qu'on appelle des ajustements, donc des manipulations vertébrales. L'objectif, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. D'accord? Tu pourras entendre un petit craquement, ça ne signifie strictement rien et ça ne fait pas du tout mal. Encore une fois, c'est pas de la force, c'est de la vitesse. On va commencer par l'articulation ici. Je vais venir prendre mon contact. Tac. Juste ici. Et quand tu seras prête, je te demanderai d'inspirer en grand et de souffler profondément. Vas-y. Et tu souffles. Voilà, super. Ça va? Très bien. Parfait. Si jamais je te torture, t'hésites pas, tu le dis. Ça déjà c'est mieux. Ensuite on a celle-là qui pose problème. Pareil, juste ici, inspire bien en grand. Et tu souffles. Ok, super. Alors, ça pose encore un tout petit peu problème ici. Donc on va faire la super technique. D'ailleurs, j'écoute les commentaires, je vais retirer ma montre. Hop, ça. Tac. Et tac. Vas-y, inspire en grand. Et tu souffles. Voilà, super. Tac. Il y a la petite dernière du jour qui est juste là. Est-ce que c'est sensible ici? Ouais. Ouais. Ok. Et une dernière fois, inspire bien en grand. Et tu souffles. Voilà, parfait.
La particularité en chiropraxie, alors je dis ça aussi pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est qu'on utilise du HVLA, c'est-à-dire que c'est une haute vitesse mais une basse amplitude. Si je faisais une haute amplitude, c'est fait comme si je prenais énormément d'élan. Et le problème, c'est qu'en prenant de l'élan, du coup, tu perds en spécificité. Là, vraiment, c'est une toute petite amplitude, clac. Par contre, il y a énormément de vitesse, ce qui nous permet d'être précis. On a un petit muscle ici qui est bien contracté. Voilà, inspire bien en grand. Et tu souffles. Ok. Ça, c'est bon. Là, je l'ai senti Ouais, dessus. juste ici, le petit carré des longues qui fait la gueule. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Et encore une fois. Et tu souffles. Super. Parfait. Alors, manipulation lombaire, ensuite manipulation sacro-iliaque. Alors, je vais venir légèrement plier cette jambe comme ceci, avec cette petite hanche qui craque. Voilà, tout entendre. Je rapproche un tout petit peu ton bassin sur le bord de la table. Encore une fois, tu auras l'impression de tomber. Spoiler, tu ne tomberas pas. Je compte sur toi. Bon, comme elle est grande, hop, je mets la rallonge. C'est la première fois de ma vie que je me dis que je suis grande. Allez, je te mets un peu plus sur ton épaule. Je prends ce bras-là, je te rends tout de suite. Voilà. Ça va, t'es bien installé? Ouais. Pas de tension dans les fessiers, ça va? Fantastique. Alors, manipulation lombaire. Donc là, on va venir redonner de l'extension au niveau de la L5-S1. Ce que je vais te demander, c'est d'essayer d'être le plus souple et d'essayer de bien te relâcher à ce niveau-là. Okay. Si jamais j'appuie trop fort ici, tu me le dis. Tac. Voilà, super. On revérifie. C'est un peu mieux. C'est pas encore parfait. On va le faire une toute petite fois. Voilà. Ça va? Très bien. Ok, là on est bon. Ok. Sacro-iliaque, pareil, t'auras encore plus l'impression de tomber. Tac. Voilà. Ok. Autant en lombaire on n'avait pas eu le petit bout de craquement, autant en sacro-iliaque on l'a eu. Encore une fois, peu importe. Ok. Là, c'est nickel du premier coup. Ok, super. Alors, on va venir regarder l'amplitude de mouvement au niveau des cervicales. On l'avait déjà évalué tout à l'heure. Mais là, on va venir chercher chacune des articulations. Alors déjà, au niveau haute cervicale, là, il y a du mouvement. Ici, il n'y a plus personne. Alors, je ne sais pas si tu sens, tu sens la différence. Je le sens. Ouais. Donc là, on est entre... Donc là, c'est une C1, donc on est entre C0 et C1, donc entre le crâne et la première étape cervicale. 3, 4, 5. Encore une fois, dans tout ce qui est mythe cervical, tout ce qui est milieu, au niveau des cervicales, ça pose pas de problème, mais ça, on l'avait déjà vu lorsqu'elle était debout. Ouais, sensible ici. Ouais, un peu. Voilà. Là, on a du mouvement. Là, bon, il y a la quête que ça bouge pas. Du coup, on a une C7T1. Ouais, elle va être limitée à tout ce qui est inflexion à droite, rotation gauche. Donc ça, on vient venir la corriger dans un premier temps. Et après, je viendrai corriger du coup la C0, C1 juste à ce niveau-là, à gauche. Alors, quand je dis à gauche ou à droite, en vérité, c'est pas... L'articulation n'est pas divisée en deux côtés, côté gauche, côté droit. Mais elle va être limitée, l'articulation, sur certains mouvements. Donc là, par exemple, c'est inflexion droite et rotation gauche. Du coup, on ira redonner un petit peu d'extension en même temps. Ok. En termes musculaires, on a tous les sous-occipitaux qui font la tête. Tac, ouais, tout ça. Je le sens bien, ouais. Ici aussi. Tout ce qui est trapèze sup aussi. Alors, au niveau des scalènes, ils sont super détendus. Mais ils sont super détendus parce qu'elle a une respiration qui est top. Bon, ce serait un peu le comble pour une sophrologue de ne pas savoir respirer. C'est ça. C'est bien, ça me fera moins de travail. Alors, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, je vais juste venir étirer un tout petit peu le cou, comme ceci. Faire des tout petits mouvements de distraction cervicale.
Ça va en fait préparer l'articulation aux manipulations qui vont suivre. Et pendant ce temps, si tu as envie d'expliquer ce qu'est la sophrologie, je t'en prie. Ouais. Alors très simplement pour les personnes qui ne connaissent pas, la sophrologie ça va être une méthode de bien-être, donc ça rentre dans le cadre des thérapies brèves aussi, c'est-à-dire qu'un suivi en sophrologie ça va être entre 8 à 12 séances et la plupart des personnes que je reçois consultent, la majorité ça va être pour des troubles liés au stress, donc pour de la gestion du stress, la gestion des angoisses. Et après, on va aller creuser. Il y a souvent plein de sous-besoins qui rentrent là-dedans. Donc avec des problématiques de confiance en soi, de troubles du sommeil aussi beaucoup. Ça, c'est hyper courant. D'ailleurs, c'est par là où moi j'ai commencé la sophrologie et que je l'ai découvert. C'était pour mes soucis d'insomnie. Donc pour le coup, c'est assez marrant parce que je reçois pas mal de personnes par rapport à ça. Et après, il y a tout un autre pan qui va être, comme je disais en intro, plus sur de la préparation mentale. Donc pour des événements particuliers, permis de conduire, accouchement, examen, pour des personnes qui vont être soit très stressées face à cet événement, soit vont se sentir démunies le jour J. Et là, l'idée, justement, c'est que de travailler toute leur confiance en eux, qu'ils se sentent prêts, en fait, qu'ils le visualisent, on va dire, en amont. Et du coup, pour rebondir sur cette visualisation, à quoi ça ressemble, en fait, la sophrologie, je vais utiliser 3 techniques. Donc, ça va être de la visualisation positive, la respiration, évidemment, c'est un peu le socle, et aussi des contractions et relâchement musculaire, mais très, très doux. Pour le coup, on n'est pas du tout sur une séance de sport, c'est vraiment quelque chose de très doux, simplement pour relâcher son corps, pour ensuite pouvoir relâcher son mental. Ok, d'accord. Et justement, là où moi ça m'intéresse, c'est que la plupart de mes patients, je suis face à un problème et toi du coup tu as entre guillemets la solution, c'est que la plupart des patients quand ils viennent en première consultation, il y en a beaucoup, c'est « vous avez mal où ?» « Oh, j'ai mal partout. » Ils désignent à peu près tout leur dos, tout leur corps et s'ils pouvaient te montrer toute la pièce, ils le feraient aussi. Et en fait, il y en a certains, à force de ne plus écouter leur corps, ils ont plus vraiment ce qu'on appelle un schéma corporel. C'est la capacité à avoir une idée précise de où est mon épaule, où est mon coude, etc. Et en fait, ils sont tellement, ils écoutent tellement pas leur corps qu'ils sont plus capables de dire précisément où sont leurs douleurs en fait. Parce que le jour, je sais pas, jour 1, ils ont une douleur qui apparaît à l'épaule, ils apprennent à vivre avec, plutôt que de venir consulter. Puis après, ils ont une douleur au coude. Puis au final, toutes ces douleurs s'additionnent, ils savent plus où ils ont mal. Et par contre, les sportifs, eux, quand je les vois en consultation, c'est super précis, c'est j'ai mal sur ce type de mouvement-là, etc. Ils ont un super schéma corporel. Et ça, déjà, c'est une chose que tu vas aider, je pense, là où tu vas énormément m'aider, c'est que les patients comme ça qui ont un schéma corporel pourri, pour pas dire pas de schéma corporel, ça peut être intéressant déjà de les envoyer en sophro. Donc ça va être bien, ça va leur permettre d'apprendre à écouter leur corps, parce que le nombre de patients qui me disent « Oh, vous savez, mon corps, ça fait longtemps qu'on ne se parle plus », c'est pas qu'une image. Voilà. Et ça, déjà, rien que pour ça, ça peut être intéressant. Après, comme elle a expliqué, tout ce qui est gestion de stress, moi j'ai pas mal de patients, ils viennent, ils sont stressés par leur travail, par énormément de raisons. Moi, le stress, à part leur proposer de prendre un thé, je vais pas faire grand-chose, malheureusement. Voilà. J'ai des exercices de respiration de base, de respiration ventrale et tout, mais c'est pas mon métier, on va pas se mentir. Et voilà. Et si le patient il est pris en charge, par exemple en sophro, il va beaucoup mieux, il est beaucoup moins stressé, etc., il sera beaucoup plus réceptif, entre guillemets, au traitement. Et mon traitement fonctionnera mieux et plus vite. Et c'est là où finalement c'est du win-win en fait. Complètement, notamment sur l'écoute du corps, je trouve ça hyper important. Et pareil, la plupart des personnes, c'est très difficile de leur faire exprimer ce qu'elles ressentent. Parce que moi, alors en amont et en aval des séances, on a toujours un petit échange où je leur demande comment ils se sentent, à la fois physiquement, est-ce qu'ils ressentent des choses particulières, pas forcément des douleurs, mais ça peut être, là je sens que mes épaules sont très relâchées, après la séance notamment, et ça souvent au début notamment, il faut leur tirer les verres du nez, et au fur et à mesure, c'est un entraînement concrètement, où ils apprennent à écouter leur corps, à reconnaître aussi les signaux. Je parlais tout à l'heure de la gestion des angoisses. Ils peuvent reconnaître à force les angoisses, les crises d'angoisse arriver de par les signaux de leur corps. Et ça, c'est apprendre concrètement à écouter ce qui se passe en soi. Donc en effet, c'est hyper complémentaire par rapport à ça.
Alors, on va venir faire la petite manipulation à ce niveau-là. Bon, jusque-là, hein, ce que j'ai fait, j'ai pas juste laissé parler, hein, j'en ai profité pour faire un trigger pour relâcher les trapèzes supérieurs. On a fait de la distraction cervicale, ça a permis de détendre vraiment tous les muscles cervicaux à ce niveau-là. C'est quelque chose de vraiment d'assez global. Hein. J'ai fait un petit peu de mobilisation en distraction en venant étirer tout doucement comme ceci. Maintenant que l'articulation, que le cou est prêt entre guillemets à recevoir l'ajustement, on va faire un ajustement. Donc on va être à ce niveau-là. Tu vas pas avoir ta tête qui va tourner brusquement comme dans les films. Hein. L'objectif, ça va être juste de remettre du mouvement. Donc je pencherai ta tête sur le côté et j'enverrai une petite impulsion ici. Ok. Tac. Et on est parti. Inspire bien en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, c'est tout. On a encore le trapèze qui est quand même bien pris. Hein. Tac. Ok, je maintiens un petit peu la pression. Ça va pas être agréable. Ça va. Ça va. On peut pas dire que c'est désagréable non plus. Pour une fois que j'entends ça.